Aujourd'hui, pour les vidéos, je vais vous présenter les tâches 1 des backroom. Bougez pas. Alors, donc, on retourne ici. Je pense que vous le savez, les backrooms ne commencent, comment dire, commencent seulement, euh, ne commencent pas au niveau 1. Ils commencent au niveau 0 qu'on surnomme le lobby. C'est un étage de classe 1. Le niveau 0 est le premier niveau des backrooms, étant le premier endroit dans lequel la plupart des vagabonds se retrouvent initialement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le niveau... En fait, pour ceux... Vraiment, parce que là, je dois un peu tous vous mettre au jus. Alors, ceux qui tombent dans les backrooms, on les surnomme les vagabonds. Et je pense que c'est tout. Il y a beaucoup de niveaux dans les backrooms, mais je pense que c'est tout. Le niveau 0 est un espace non euclidien expansif ressemblant aux arrière-salles d'un bâtiment commercial. Toutes les pièces du niveau 0 partagent les mêmes caractéristiques superficielles telles que du papier peint jaune usé, une vieille moquette humide, des prises électriques éparpillées, un éclairage fluorescent placé de manière incohérente. En dehors de ces caractéristiques communes, aucune pièce n'est identique en termes de disposition. L'éclairage fluorescent du niveau 0 bourdonne à une fréquence constante. Ce bourdonnement est notamment plus fort et plus gênant que celui des lumières fluorescentes ordinaires, et l'analyse des luminaires pour déterminer la source de ce bourdonnement est restée infructueuse. La menace la plus importante dans le niveau 0 est le manque cruel de ressources disponibles. Le liquide qui sature la moquette étant jugé impropre à la consommation humaine. La plupart des gens périssent avant de trouver une sortie en raison de déshydratation, de faim et d'épuisement prolongé. L'espace linéaire dans le niveau 0 est radicalement altéré. Il est possible de marcher en ligne droite, de revenir au point de départ et de se retrouver dans un ensemble de pièces complètement différent de celui précédemment traversé. En raison de ce phénomène et de la similarité visuelle entre chaque pièce, la navigation cohérente dans le niveau 0 s'avère très difficile. Des dispositifs comme le localisateur GPS et les boussoles ne fonctionnent pas dans ce niveau. Et les communications radio sont audiblement distordues et souvent peu fiables. Au-dessus des dalles du plafond de niveau 0 se trouve un espace étroit et sombre, d'environ 1 mètre de hauteur. L'air dans cette zone est impur et chargé de poussière, rendant la respiration difficile, et des fils électriques tapissent le plafond dans toutes les directions. Tenter d'utiliser cet espace comme moyen de navigation est impraticable car les dalles du plafond cèdent facilement sous la pression. Comme les rapports sont incohérents et difficiles à vérifier, il est inconnu si des entités existent dans le niveau 0. De plus, aucune interaction avec d'autres vagabonds n'a jamais été rapportée lors des explorations, le vagabond individuel étant isolé en permanence. Maintenant, nous allons mettre un petit enregistrement. S'il veut bien marcher, je précise. Non, parce qu'on ne sait jamais. Il marche pas. Non. Ah ouais. Nous allons passer à un petit enregistrement. Parce que là, je suis allée sur le wiki des backrooms, juste pour... putain.
On va attendre, hein. Désolée de vous faire patienter avec moi, hein. Surtout je dois être chiant. Bon, on va continuer, hein. Entrée. Le niveau 0 et par extension, les backrooms peuvent être accédés en sortant accident. Non, mais je vais te rappeler, hein. En sortant accidentellement des limites de la réalité normale. De plus, de nombreux niveaux peuvent mener au niveau 0. Il existe 6 méthodes actuellement connues pour sortir du niveau 0. Une variété de facteurs finiront par disparaître les couloirs, par faire disparaître les couloirs pour se transformer en niveau 1. Briser un mur mènera au niveau -1. Briser le sol peut mener au niveau 27. Cela peut également mener au vide. 50-50. Rarement, marcher suffisamment loin dans n'importe quelle direction peut mener à la salle manille. On peut occasionnellement trouver des portes construites en verre. Ces portes mènent au niveau 13. No clippés dans un mur jaune fluo de style carton mène au paint room. Et pas Pain, parce que Pain, c'est un méchant d'un Naruto, et ça aussi, ça veut dire méchant, ça veut dire douleur. Donc c'est tout. Surtout que là, la page, elle est en train de pleurer carrément. Donc c'est tout pour le niveau 1 des backrooms. Alors là, je vous préviens, j'ai vraiment juste relu le wiki, alors parce que là, j'étais pas censée la sortir. Donc voilà, c'est tout. Comment dire? J'étais pas censée la faire aujourd'hui parce que là, je comptais d'abord faire pas mal de SCP, regarder, bon, plus lire pas mal le wiki parce que là, les SCP, en fait, il paraît pas, mais oui, j'ai le wiki juste devant moi. Sauf que vraiment, je dis vraiment avec mes mots. Des fois, je re-regarde le wiki en mode pour être sûr, hein. Mais là, vraiment, pour les backrooms, je me suis pas renseignée avant. En fait, comment dire, je savais déjà les backrooms. J'étais déjà plutôt bon, je connaissais. Sauf que, ouais, là, j'ai vraiment juste. Comparé au SCP, vraiment, c'est pas le truc que je connais par cœur. C'est pas, par exemple, aux démons, aux monstres de mythologie aussi, je vais vous en faire. Mais je pense qu'on va se faire un planning, hein. Genre mardi c'est SCP, jeudi c'est Backroom, mercredi c'est monstres mythologiques, les samedis c'est démons, voilà. Donc voilà, c'est tout. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais ouais, je sors très vite des vidéos. Alors restez connectés. Voilà.